Sur le papier, le nouveau C3 Aircross de Citroën coche presque toutes les cases pour les familles, à la recherche d'un SUV du segment B, petit, polyvalent et élégant. Il y a un look tendance, un espace intérieur polyvalent pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes et le choix entre des motorisations hybrides classiques ou entièrement électriques. Cette voiture va vraiment faire connaître sa marque dans ce secteur. Je m'appelle Jonathan Crouch, je teste des voitures depuis plus de 40 ans, vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Comme prévu, ce C3 Aircross SUV se présente avec la gamme habituelle de motorisation du groupe Stellantis pour une voiture de cette catégorie. Et bien sûr, elles sont toutes essentiellement les mêmes que celles utilisées par la citadine C3, la sœur de ce modèle. Si le prix est primordial, vous choisirez l'option conventionnelle. Un moteur essence turbo 3 cylindres de 1,2 litres turbo 100, développant 100 chevaux associés à ce type de transmission qui disparaît rapidement, une boîte de vitesse manuelle, celle-ci a 6 rapports. Pour cette deuxième génération du C3 Aircross, il n'y a pas d'alternative diesel. À la place, Citroën veut que vous considériez sa motorisation hybride 48 volts qui est proposée en version 136 chevaux. Ici, le même moteur essence 1,2 litres est associé à une boîte automatique EDSC 6 à 6 rapports uniques, intégrant un moteur électrique alimenté par une petite batterie. Ce moteur peut assurer la conduite jusqu'à 50% du temps en circulation urbaine. Si cela ne vous suffit toujours pas en termes d'électrification, alors on vous orientera vers le tout électrique EC3 Aircross que nous essayons ici. Cette voiture propose une batterie d'entrée de gamme de 44 kWh offrant une autonomie standard. Mais pour notre marché, Citroën se concentre principalement sur la plus grande batterie à autonomie étendue de 54 kWh qui permet d'atteindre jusqu'à 400 km entre deux charges. Elle est associée au moteur de 113 chevaux monté sur l'essieu avant que l'on retrouve généralement sur les petits véhicules électriques de Stellantis, propulsant la voiture à 100 km/h en 13 secondes pour atteindre une vitesse maximale de seulement 143 km/h. Quel que soit le type de motorisation que vous choisissez pour votre Aircross, vous constaterez que le confort de conduite est prioritaire. C'est une caractéristique traditionnelle de Citroën. Cela s'explique par le fait que les butées hydrauliques d'amortisseurs Advanced Comfort des modèles plus grands ont été reprises sur celui-ci. Comme on pouvait s'y attendre, le style carré et anguleux que Citroën a décidé d'adopter pour ses futurs modèles est dérivé du concept car Oli de la marque, présenté en 2022. Convient mieux à ce C3 Aircross qu'à la C3 de 4e génération. Comme l'autre modèle du groupe Stellantis dans ce segment qui partage la plateforme Smart Car du conglomérat, l'Opel Frontier. La Citroën est bien plus grande que la voiture qu'elle remplace, 200 mm plus longue que l'ancien C3 Aircross avec une allure beaucoup plus marquée de SUV, accentuée par une garde au sol supplémentaire et des barres de toit noires. En réalité, elle n'est que 250 mm plus courte qu'un C5 Aircross censé être bien plus long. Donc, c'est très différent du modèle précédent. Est-ce que ce sera pareil à l'intérieur ? Absolument. Comme pour la C3, ce C3 Aircross dispose de ce que Citroën appelle un affichage tête haute, ce qui en réalité n'en est pas un du tout. C'est une bande d'affichage étroite, type fente, affichant quelques instruments numériques comme la vitesse et l'autonomie. Cela fonctionne avec le volant à méplat de forme ovale, presque aussi inhabituel, devant lequel vous êtes installé grâce à ces sièges moelleux Advanced Comfort. Ici, ils sont finis dans la teinte gris métropolitain contrasté que vous obtenez avec la finition Top Max. Tous les modèles sont équipés de cet écran central de 10,25 pouces, qui bénéficie de la navigation connectée en 3 dimensions dans cette version haut de gamme. En effet, ici, à la deuxième rangée, il y a suffisamment de place pour 2 adultes grâce à un empattement de 2,67 mètres le plus long de la catégorie. Et vous pouvez même installer une 3e personne de taille modeste au centre ici, grâce au plancher presque plat. Contrairement à l'ancien modèle, la banquette arrière coulissante n'est plus disponible, ce qui paraît pourtant nécessaire sur cette seconde génération de Citroën C3 Aircross. Parce que, chose rare pour un SUV du segment B, il propose l'option d'une 3e rangée de sièges, mais uniquement sur les versions thermiques, ce qui explique pourquoi elle n'est pas présente sur cette Citroën C3 Aircross d'essai.
Comme vous pouvez l'imaginer, cette troisième rangée sera assez exiguë et elle est destinée uniquement aux jeunes enfants. La plupart du temps, vous aurez ces sièges repliés pour dégager de l'espace. Ainsi, vous pouvez accéder plus facilement au coffre de taille correcte. Il fait 460 litres dans cette version 5 places. Mais si vous avez une version à moteur thermique, avec la troisième rangée de sièges installée et repliée dans le plancher, ce chiffre tombe à seulement 300 litres. Rabattez la banquette arrière fractionnable 60-40 pour obtenir jusqu'à 1600 litres d'espace. Passons à la recharge. Moins compétitif dans sa catégorie, le maximum de charge en courant continu est de seulement 100 kW. Mais lors de vos déplacements, la batterie peut tout de même être rechargée de 20 à 80% en 28 minutes. La recharge en courant alternatif à la maison de Ving à 80%, avec une wallbox monophasée de 7,4 kW, il faut 5 heures et 5 minutes, mais vous pouvez réduire ce temps à un peu moins de 3 heures en optant pour le chargeur embarqué optionnel de 11 kW, disponible moyennant un supplément. Votre domicile dispose-t-il d'une alimentation triphasée pour l'utiliser? En résumé, voici la vision de Citroën de ce que devrait être un petit SUV de ce genre. Et cela le rend un peu différent des autres choix dans cette catégorie, ce qui pourrait signifier que vous finirez par aimer cette voiture bien plus que vous ne le pensiez.